Allez, amis sportifs, vos tchatcheurs sont là. Bienvenue à tous et à toutes. Le Conor FIF au menu de votre émission de débat. Patrice Baumel, les tests de la FIF. Dao Gabala vous a-t-elle convaincu? Les déclarations de la présidente du Conor hier au siège de la Fédération de football, décryptées par l'équipe des tchatcheurs. Salut, mon cher Soleil Diomandé. Salut, Roger. Vous allez bien, cher ami? Ça va. Alors, c'est Assewe. Salut, bon Roger. retour à vous. Merci. Vous allez bien, cher ami? Oui, merci. Alors, monsieur, hier, Dao Gabala, la présidente du comité de normalisation, était face à la presse. Elle a déballé beaucoup de dossiers. Soalio, quel est votre regard d'ensemble sur cette conférence de presse de Dao Gabala? Écoutez, je pense que c'était un moment important, puisque depuis l'élimination des éléphants à Qatar 2022, Dao Gabala ne s'était pas exprimé officiellement. Donc on était curieux de savoir quel serait l'avenir de Patrice Baumel, le sélectionneur national. On était aussi curieux de savoir, à un mois, après 5 mois de la fin de son mandat, ouais. Quelle était la suite du processus. On était aussi curieux de savoir aujourd'hui quelle est la situation après les audits. Parce qu'on en est avec les travaux. Les audits. Donc il y avait vraiment beaucoup de sujets qui étaient à l'ordre du jour. Donc elle a donné des informations sur les différents volets. Moi, je pense que c'était une conférence de presse qui avait sa raison d'être. La conférence est venue au bon moment et elle a donné des informations. Et les journalistes ont posé des questions. On a appris beaucoup de choses hier. Maintenant, chacun est libre de faire ses commentaires. Mais une chose est certaine, des informations ont été données hier au cours de cette conférence de presse. Alors, y a-t-il encore un problème au niveau de la normalisation qui a peut-être emmené cette conférence de presse? Non, comme Charles l'a dit, il fallait informer l'opinion nationale et internationale sur les avancées du Conor, puisque l'échéance est le 31 décembre que le mandat du Conor va prendre fin. Et on parlait d'une assemblée générale pour les tests en novembre. On sait qu'on est déjà au 24. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc, il fallait donner certaines informations. Une conférence de presse, des questions sans langue de bois, des échanges francs, et elle a apporté des éléments de réponse. Donc, pas le Conor, puisque le comité de normalisation a une mission, c'est la FIFA qui a diligenté cette mission en Côte d'Ivoire. Ce sont les Ivoiriens qui sont à la tête de ce comité. À un moment donné, il faut rendre compte à certains acteurs via la presse. Donc, c'est ce qui a été fait. Beaucoup de points ont été soulevés. Maintenant, quitte à chacun d'apprécier. Est-ce qu'il y a des non-dits dans cette conférence de presse? Il y a eu beaucoup de choses. Certains attendaient des déclarations, une annonce officielle, etc. etc. Est-ce qu'il y a des non-dits au sortir de cette conférence de presse? Non, de non-dits. Il n'y a pas de non-dits. Il n'y a pas de non-dits. Elle était claire. Une chose est certaine, sa mission qui prenait fin le 31 décembre pourrait être prolongée parce que ça ne dépend pas d'elle. Elle a dit qu'elle a été nommée par des gens, elle a été nommée par la FIFA, donc elle attend ce que la FIFA va décider. Parce que, vous voyez, ce qui est dommageable, on attend beaucoup de choses. On dit non, elle ne fait pas partie, pourquoi? Il faut qu'elle organise les élections. Mais pourtant, personne ne s'intéresse au contenu de ce qu'elle a dit. Alors que le football ivoirien est en danger. Elle a donné des informations, mais personne ne s'intéresse à ça. Non, c'est le métier, c'est son métier, c'est son départ. Alors que aujourd'hui, le problème du football ivoirien, ce n'est pas Dao Gabala. Dao Gabala, on peut l'enlever. La FIFA peut l'enlever et puis mettre en place encore un nouveau comité de normalisation. On a vu le cas au Togo, au Bénin, dans certains pays où il y a eu 3 comités de normalisation. Ou même c'est les Ivoiriens. Vous voulez qu'on continue de vivre en comité de normalisation? Moi, je dis non. Il faut laisser cette dame-là finir sa mission tranquillement. Et puis, basta, on organise des élections une bonne fois pour tous. Mais si on veut presser les choses, que la mission est bâclée, parce que la FIFA peut revenir pour dire, bon, OK, vous avez échoué, à dégager, on remet en place un nouveau comité de normalisation. Est-ce que c'est une solution? Très bien. Avant de passer à sa première déclaration, pour terminer sur ça, il y a des non-dits au sortir de cette conférence de presse? Non-dits, moi je ne peux pas parler de non-dits parce que aujourd'hui, beaucoup de dirigeants oublient la genèse de cette crise. Parce que la crise a commencé en 2017. Déjà même, l'ex-directeur exécutif Sam Etiassé avait annoncé que la normalisation menaçait déjà depuis 2017. Et elle est arrivée en 2020, installée en 2021. Donc aujourd'hui, elle fait un travail. Elle a parlé de missions d'assainissement. N'oublions pas que des dirigeants en Côte d'Ivoire ont saisi la FIFA pour dire qu'il y a des détournements, il y a mauvaise gouvernance.
Et aujourd'hui, la FIFA a profité de des bisbilles au niveau des élections pour installer un comité de normalisation qui va au-delà des élections. Une mission d'assainissement, voir le système comptable et on voit qu'il y a, imaginez hier à la conférence de Pékin, nous dit comme ça que l'ancien comité exécutif offrait par jour 50 litres d'eau par joueur. On s'est dit, mais c'est quoi? Pour un cas, pour 5 jours. Voilà, on reviendra sur les détails. Voilà. On reviendra sur les détails dans un autre aspect de notre émission. Après l'élimination des éléphants, beaucoup ont pointé du doigt Patrice Baumel comme responsable de l'échec. On a même parlé de son limogeage. Dao Gabala a évoqué la question hier lors de sa conférence de presse. Écoutons-la. Baumel, pourquoi? Pourquoi? Parce que personne ne s'imaginait qu'on n'allait pas être qualifié. Je pense qu'on a la meilleure équipe. Et donc, il n'y a pas eu de plan B par rapport à cela. Et même par rapport à cela, il nous reste 1 mois pour préparer la CAN. Et quand on fait un changement, il ne faudrait pas faire un changement à 360 degrés, sinon on risque en plus de déstabiliser ceux pour qui on fait le changement. Il y a déjà des changements profonds qui sont en cours et c'est pour ça nous avons décidé de dire au coach Baumel, vous avez notre confiance, vous continuez. Nous allons tout simplement faire des réaménagements qui vont permettre après de continuer. Et je me rappelle quand on parlait à Baumel, au coach Baumel, on lui disait il faut préparer 2023. Il dit, Madame la Présidente, vous savez, en 2023, vous ne serez pas là, peut-être moi non plus. Donc, mais cela ne doit pas nous empêcher de préparer l'avenir. Dao Gabala, sur le cas Patrice Baumel, je vais demander l'info, c'est que la mission de Patrice Baumel continue à la tête de l'encadrement technique des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, hier, elle a reconduit le pouvoir, la mission de Patrice Baumel. C'est moi-même qui lui ai posé la question sur l'avenir de Patrice Baumel. Maintenant, l'élément nouveau, c'est qu'il y a des techniciens locaux qui vont intégrer le staff technique. Maintenant, je m'interroge, est-ce que la bonne technique, est-ce la bonne manière, est-ce que c'est bon, ce choix-là? Parce qu'un entraîneur, soit vous le limogez, soit vous le laissez carte blanche. Maintenant, si Baumel lui-même accepte cela, ça c'est risque et péril. Mais moi, je le dis, soit on le limoge, soit on le maintient, et il continue son travail. Maintenant, lui a joint des techniciens locaux. Franchement, moi, je me pose des questions. Très bien. Elle a parlé d'ajustement au niveau de l'encadrement technique. Ça veut dire quoi exactement? Oui, vous savez, moi, c'est l'élément nouveau. D'abord, elle a dit, on maintient à quelques mois, moins de 2 mois de la CAN, on ne peut pas changer d'entraîneur. Parce que cette CAN, nous voulons la gagner. Elle a déjà fixé l'objectif. Patrice Baumel a été recruté en février 2020. Son contrat prenait fin en 2021. Et de façon tacite, il part encore pour février 2022. Elle n'a pas voulu chambouler, mais elle dit on le maintient pour la CAN 2021 au Cameroun que nous voulons gagner. L'objectif est clair. Maintenant, au vu de tout ce qui s'est passé, de son coaching, elle parle des réaménagements du staff technique. C'est-à-dire on réduit le pouvoir de Patrice Baumel. Ça vous inquiète? Oui, parce que moi je dis, tout technicien expatrié vient avec ses idées, avec ses hommes. Mais quand le comité de normalisation dit, on a échangé, il faut apporter des corrections, on souhaite que vous intégriez dans vos stats, au niveau du stade technique, des locaux pour vous aider, ça pose question. Deuxième nouveauté, charte de sélection. On est là sur la charte. Voilà. Restons sur la sélection. Réajustement technique avec l'introduction d'entraîneurs locaux autour de Baumel. Bon, non, mais ça veut dire quoi? Non, mais c'est clair. C'est clair, c'est que quelque part, la confiance à Patrice Baumel n'est plus à 100%. Il y a un doute. Il y a un doute. Mais autant le limoger? Non, j'arrive. Il y a un doute. Maintenant, autant le limoger. Je suis d'accord avec vous. Ou si vous le gardez
il a carte blanche. Parce que le danger dans ça, vous envoyez des entraîneurs locaux, mais on sait ce qui va se passer. Ils vont servir à quoi? Parce que c'est lui l'entraîneur, c'est lui le patron, c'est lui qui décide. C'est le patron qui décide, c'est lui qui décide. Ils vont faire des propositions, mais le dernier mot revient à Patrice Baumel. Et puis j'espère qu'ils ne vont pas servir à placer des plots, mais à gonfler des ballons. Parce que là, ça va servir à rien. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il faut faire très attention. Voilà. C'est un message qu'elle envoie à Patrice Baumel. Mais c'est plus qu'un message. C'est plus qu'un message. Là, parce que, quoi qu'on dise, c'est pourquoi j'ai dit souvent, moi, sa mission à la tête de l'équipe nationale, depuis qu'il est arrivé, pour moi, c'est un bilan mitigé. C'est vrai, il a qualifié les éléphants pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais ce n'est pas un exploit pour moi. Les éléphants, même Anoucha Sewé, je le mets là, avec les joueurs, la qualité des joueurs qu'on a, il va les qualifier. Même pour le mondial. Non, je ne sais pas, mais pour la CAN, au moins, tu vas faire un effort. Je ne parlerai pas là-dessus. Ok, c'est notre débat. Non, en fait, c'est pour rigoler. Non, je rigole. C'est pour dire qu'aujourd'hui, qualifier les éléphants pour une CAN, c'est pas un exploit. Donc, le défi qu'on attendait, c'était de nous qualifier pour la Coupe du Monde. Il n'a pas réussi à le faire. Donc, pour moi, le bilan est mitigé. Maintenant, il a un autre défi, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Mais ce que moi, je dis, honnêtement, si on le maintient, il faut qu'il progresse dans ses choix tactiques. Mais maintenant, est-ce que le réaménagement qui est en train de faire, ou bien qui va être fait autour de lui, va répondre à ce souci-là, ou bien ça va ankyloser davantage Patrice Baumel? Non, ça se faisait avant. Hein. Vous savez, souvenez-vous, sous Everina, on avait en sélection Ibrahim Kamara pour le préparer. Et après, quand il y a eu des successions d'entraîneurs expatriés, Ibrahim Kamara a pris la relève. Donc, au niveau du comité de normalisation, on essaie de voir au moins la gestion. C'est ce qui s'est passé avant sous le comité exécutif sorti, piloté par Fessidi Diallo. On a mis un entraîneur local pour essayer de s'acclimater, voir aussi comment ça se passe, et puis préparer la relève. N'oublions pas que la CAN 2023 va se dérouler en Côte d'Ivoire. Donc, clairement, on réduit son pouvoir là. Non, c'est quoi? On estime que l'entraîneur n'a pas été bon, etc., etc. Maintenant, on va lui adjoindre des entraîneurs locaux. Ça veut dire qu'on réduit le pouvoir de Patrice Baumel. Moi, je parlais de réduction de pouvoir, mais quand je vois l'analyse, je dis on prépare déjà l'opinion à accepter des entraîneurs locaux. Moi, je milite pour les techniciens locaux, sincèrement. Quand je prends l'équipe de France, c'est un Français qui a la tête plusieurs sélections. Sur le fond, voilà. Oui, mais est-ce que la forme est bonne? Tel qu'on est en train de procéder. Mais ça dépend. Vous travaillez en temps plein, vous avez tous les pouvoirs. Au sortir d'une élimination, on vous dit, écoutez, il faut apporter quelques corrections, on souhaiterait que vous preniez 2 locaux, on parle de 2 entraîneurs maintenant. Et si le concerné dit, bon, je ne trouve rien à dire, on peut travailler ensemble. Je ne vais pas le dire, mais c'est un désaveu. Non, quoi qu'on dise, ces pouvoirs sont réduits. Ça, il faut le dire tout net. Maintenant, deuxièmement, c'est pourquoi je dis, soit on le limoge, soit on le maintient, on le laisse travailler tranquillement. Parce qu'à joindre les techniciens locaux, on sait comment ça se termine. Ces mêmes gars qui vont arriver vont chercher à savonner la planche, à l'induire en erreur, c'est compliqué tout ça. Soit vous prenez vos responsabilités, vous changez d'entraîneur, ça c'est des risques. À un mois de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est de gros risques. Soit vous le maintenez là, il a les pleins pouvoirs, il continue son travail. Je pense que vous n'êtes pas d'accord avec ça, donc ça c'est vrai. Non, ce qu'il dit, le risque, il dit, tout est une question de collaboration. Et Patrice Baumel, il trouve que c'est un grand garçon. Il a discuté avec la présidente du comité de normalisation, ils se sont entendus sur certaines choses. On va t'adjoindre des techniciens locaux pour avancer. Il travaille déjà avec l'entraîneur des éléphants locaux, Maxime. Voilà, donc tout va bien. Donc, on va voir maintenant le profil. Parce qu'il dit, il ne faudrait pas qu'on prenne les gens qui vont placer des pots ou bien aller soulever les 50 litres d'eau qu'on offre aux joueurs. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut un projet fédéral pour l'équipe nationale. C'est important. Nous voulons gagner la CAN. Nous allons organiser la CAN en Côte d'Ivoire. Avec quel entraîneur? Mais une telle méthode peut casser le moral d'un entraîneur. Mais si son moral est cassé, il démissionne. C'est tellement clair. Je dis, Patrice Baumel, depuis Douala, s'il ne sentait pas la chose, s'il ne voulait plus continuer, il pouvait démissionner. Dès l'instant qu'on échange, vous échangez avec les nouveaux patrons du football ivoirien, on vous dit, bon, nous on a constaté telle chose, on aimerait t'entendre. Si vous acceptez, tant mieux. C'est lui qui voit. Il a accepté, tant mieux. Pour le moment, il ne s'est pas encore prononcé. Ouais. Mais s'il n'a pas démissionné juste là, il pense qu'il a accepté. Une telle méthode peut casser le moral d'un entraîneur? Casser le moral, je ne sais pas. Ça dépend de l'entraîneur. Mais une chose est certaine, un entraîneur qui a du caractère, un bon entraîneur,
enfin, je ne dis pas que Patrice Bommel n'est pas un bon entraîneur, mais un entraîneur qui a du caractère ne peut pas accepter ce projet-là. Parce que lui, il va vouloir travailler avec son staff. Avec ses hommes. Avec ses hommes. Ouais. On ne peut pas lui imposer des entraîneurs, des adjoints, parce que généralement... Parce qu'à la longue, on va lui imposer un système de jeu aussi. Si ça continue comme ça, un système de jeu des joueurs. Ouais, ça c'est possible. Mais parce que les entraîneurs, quand ils viennent avec un staff, un préparateur physique, préparateur de gardien. Exactement. Ils viennent avec le superviseur de vidéo, etc. C'est tout un staff, c'est toute une organisation, c'est toute une équipe qui arrive. Donc, il vient à ses hommes. Tu ne peux pas lui imposer des hommes. Maintenant, si lui, il accepte ce projet-là, je pense que là, ça c'est risque et péril. À cette allure-là, on va lui imposer des joueurs et peut-être un système tactique. Tout le monde en parle là. Il avait dit à l'époque sur notre plateau qu'on ne peut rien lui imposer. Lui, il avait fait cette déclaration, on ne peut rien m'imposer. Mais c'est vous qui croyez à cette déclaration, parce que moi... Vous ne croyez pas à cette déclaration? Déjà, je signale que Tizé Jean-Jacques, l'ancien gardien, il est en sélection nationale. Déjà, on parle de 2 autres, ils seront 3 encore au niveau du staff technique. Je pense qu'il a, comme on le dit, il y a une réduction des pouvoirs. Et quand vous venez d'échouer, vous subissez. S'il avait gagné et s'il avait qualifié l'équipe pour les barrages des éliminatoires du Mondial 2022, on n'en serait pas là. Mais il a échoué, il est faible, il subit. Bon, très bien. L'autre élément, elle dit qu'il faudrait qu'il y ait une équipe type, qui va jouer entre 2021 et 2022. Bon, j'avoue que j'observe beaucoup le football. Je ne sais pas si c'est possible d'imposer ou bien de demander à un entraîneur d'avoir une équipe type pendant une année, avec tous les événements qui se produisent dans le football au niveau des joueurs. Est-ce que ça, c'est faisable? Une équipe type? Non, en fait, ce qu'elle voulait dire, c'est que, parce que Patrice Bommel, il n'a pas, à chaque match, il change d'équipe. Donc, ce qu'elle voulait dire, qu'il faut qu'il y ait quand même un noyau, des éléments... Mais il y a bien un noyau dans cette équipe des éléphants. Il y a un noyau qui est bien connu d'ailleurs, qui est même contesté. Mais lui-même, il reconnaît qu'il change les hommes, qu'il change des tactiques. Il a parlé même de systèmes hybrides, etc. Bon, ça, c'est du bricolage. Ça, il faut le dire tout net. Mais une chose est certaine, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il faut qu'il y ait une vision. Il faut qu'il y ait un projet pour 2023. Vous comprenez ça comme ça, comme ça le demandait? Une équipe type qui va jouer 2021-2022? Non, c'est pas une équipe. Peut-être qu'elle n'a pas su exprimer ce qu'elle voulait dire. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir une équipe type pendant 4 ans, 5 ans, mais attends, tu tiens compte, et les blessures, et les cartons, et les méformes, c'est tout ça. Mais c'est pas ce qu'elle voulait dire. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'il y ait un projet qui se projette sur 2023. Ah non, ça c'est oui, sur ça. Équipe type, déjà, moi je le dis, on a vu sous Bommel beaucoup d'appelés, moins de lui. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui viennent en sélection. À chaque moment, ils sont convoqués, ils ne jouent même pas 1 minute. On a plusieurs cas. Et aujourd'hui, lors de la conférence, elle a parlé des joueurs locaux, intégrer certains joueurs locaux. Et ça répond le recrutement de 2 techniciens locaux aussi. Donc, quand on parle d'équipe type, c'est préparer une équipe pour 2023. Pas une équipe type, c'est lors d'un match et puis, mais on ne peut pas dire une équipe type. Non, il pense que le mot, c'est qu'on n'est pas en football, mais il pense que c'est préparer 2023 avec un groupe rajeuni, parce qu'il y a des sénateurs en sélection. Oui, elle a parlé de rajeunissement du groupe. Voilà, donc c'est très important, mais pas équipe type. Peut-être que Patrice Bommel doit avoir un noyau, parce qu'on voit qu'à chaque moment, il y a trop de changements, il y a trop de chamboulements, et on est un peu confus, mais avoir un groupe avec lequel va avancer. Très bien. 27, 21, 59, 93, 99. Préparez-vous pour intervenir sur les 2 déclarations de Patrice Bommel et sur les réactions des tchatcheurs sur le plateau. Je reste avec vous, Annoncia Sewe. C'est vous qui avez parlé de charte au niveau de la sélection. Ça vient avec les joueurs. Elle a évoqué la question, il faut des guerriers, des joueurs qui ont envie, ils vont même faire des interviews avant... Bon, vraiment, on sent qu'il y a une révolution qui est vraiment annoncée au sein et autour de cette équipe des éléphants. Bon, une révolution, la révolution de Patrice Bommel, parce qu'il y a eu assez de cas. Vous voyez, ce qui fait mal, tout sportif, lorsque un week-end vous suivez un match de football, vous voyez briller Seko Fofana en club, vous voyez briller Ismaël Traoré en club, vous voyez Zaha Wilfried faire des merveilles, et lorsqu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, ils sont réticents. Qu'est-ce qui se passe? Donc, elle veut échanger avec eux. Je pense que c'est l'échange. Sinon, un joueur déjà,
La patrie ne se négocie pas. Ce ne sont pas des médecins pour dire il faut jurer. Non, 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 non. Je pense qu'il faut revoir au niveau de l'organigramme comment échanger avec les joueurs parce que les binationaux, c'est un véritable problème. Très bien. Sinon, autant des Ben Badi ou autres, je ne crois pas qu'ils soient venus devant les dirigeants pour dire non, je promets de défendre avec brio le drapeau national. Très bien. Ben Badi Aboulaye Traoré, joueur des années 80 et 90. Voilà. Pour terminer sur ça, on va écouter dans quelques instants la deuxième réaction de Dao Gabala sur la charte au nom de la sélection. Vous trouvez ça normal, opportune? Est-ce que dans la façon de mener, c'est exactement ce qu'il faut faire par rapport à la sélection nationale? Non, écoutez, la charte, ce n'est pas nouveau. Depuis belle lurette, au sein de la sélection de Côte d'Ivoire, il y a toujours une charte de discipline. Depuis longtemps, cette charte existe au sein de la sélection nationale. Maintenant, ce qu'elle voulait dire par interviewer les joueurs, qu'ils démontrent leur patriotisme, en fait, c'est une refonte. Une motivation. Une remotivation. Remotiver ces garçons-là. C'est-à-dire que discuter avec eux, parce qu'il y a des cas, il a cité le cas de Seko Fofana, il y a eu un cas aussi, après Douala, il y a un joueur qui a dit Emmanuel. Il y a plusieurs cas comme ça, il y a des joueurs qui sont démotivés. Donc c'est tout ça. Parce qu'on a des bons joueurs qui sont souvent démotivés. Donc, il doit y avoir peut-être un problème de management, un discours avec Anne Baumel, certains joueurs. Donc, c'est de ça qu'il voulait parler. C'est pas pour dire non, on fait des interviews avec des joueurs. Non, c'est pas ça. Comme tu le dis, moi, depuis des années, j'ai réclamé un psychologue au sein de la sélection nationale. Je le dis et je le précise. Une sélection qui se respecte, ça se voit en club. On a besoin des psychologues. Aujourd'hui, je le dis, ce qui peut faire pleurer un Africain ou bien un Blanc, un Européen peut faire rire un Ivoirien comme un Africain parce que ce sont des guerriers. Mais les binationaux, certains gars qui sont nés dans un environnement certain, on a besoin de si en sélection. Très bien. Important. Allez, deuxième déclaration de Dao Gabala. Les fameux tests de la Fédération ivoirienne de football, décidément, ils ne sont pas encore prêts, ils sont retournés à la FIFA. Écoutons Mariam Dao Gabala, la présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Nous permettre que nous pouvions intégrer dans les textes. Ces textes ont été faits avec la suggestion des clubs, avec le regard du ministère des Sports. Par rapport à la loi de 2014, il est important, on est la première fédération sportive, donc il est important que la FIFA respecte la loi sur le sport, et aussi par rapport à la FIFA et à la CAF. Nous avons fait un premier projet où la FIFA et la CAF ont entériné les orientations que nous leur avons données. Nous avons fait un deuxième, on a continué, un deuxième projet a été fait. Et ce deuxième projet a été encore envoyé à la FIFA et à la CAF. La réponse a été, le projet, il est excellent. Il va même servir de modèle. Mais comme on dit, tout dépend de l'environnement. La FIFA a dit, il y a dans vos propositions, bien qu'elles sont objectives, il y a des points qui peuvent porter à confusion ou porter à polémique. Je reviendrai sur quelques-uns de ces points. Et nous pensons que ces points, il va falloir les enlever, les mettre au réfrigérateur pour qu'ils soient intégrés après les élections. Parce que nous sommes habitués aux normalisations et nous sommes habitués aux questions de tasses, je veux dire, etc. Nous, on n'a jamais fait de tasse. Je veux dire, c'est eux qui nous ont envoyés et c'est eux qui nous disent, ces éléments, nous voulons les fixer. Je veux dire, on ne fait que suivre ce qu'ils disent. Et aujourd'hui, à l'état actuel, les textes sont repartis avec les réajustements par rapport à certains éléments qui ont été demandés. Et donc, nous attendons leur retour. Pour qu'il y ait les textes validés, il faut qu'on ait reçu la dernière version des textes. Nous avons déjà explosé les délais. Donc, ce qui est sûr, des élections le 20 décembre, alors qu'on n'a pas encore évalué les textes, ce n'est pas possible. Mariam Dao Gabala sur les fameux tests, j'ai envie de dire, de la Fédération ivoirienne de football. La bonne nouvelle, Jonathan l'a dit, nos tests sont bons. C'est exactement ce qu'elle a dit. Les tests sont bons, ils ont été réajustés et revisités. Ça,
c'est une bonne nouvelle dès le départ de savoir qu'elle nous rassure que les tests sont bons dans l'ensemble. Oui, c'est ce qu'elle a déclaré. Parce que d'abord, il faut... Parce que nous, depuis on parle, certains peuvent ne pas comprendre un peu la mission d'un comité de normalisation. Le comité de normalisation a une mission d'assainissement avec plusieurs volets. Volet juridique, au niveau de la gouvernance, technique. Le travail d'un comité de normalisation va au-delà même des tests. Donc ça, c'est une précision pour que les gens puissent mieux comprendre où nous allons. Maintenant, pour ce qui concerne les tests, c'est vrai, les tests sont retournés à la CAF et la FIFA. On attend le retour des tests. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a des points clés, importants. Surtout l'article 41 qui a été retouché. Parce que cet article, vous vous souvenez très bien, a suscité beaucoup de commentaires. L'article 41 qui pose les conditions d'éligibilité. Absolument. L'histoire des parrainages, etc. Et là, la nouvelle donne, c'est que la FIFA et la CAF ont décidé qu'il y ait 4 parrainages. Les 2 parrainages ne seront plus autorisés. C'est 4 parrainages, pas 5 parrainages, 4 parrainages. 4 parrainages. Les 4 parrainages, vous pouvez les avoir en Ligue 1, en Ligue 2, en D3, ou avec le groupement de terrain. C'est bien ça. Mais c'est 4 parrainages. Pas de double parrainage. Très bien. Le candidat qui aura un double parrainage, sa candidature sera invalidée et le club qui va donner un double parrainage sera écarté du processus électoral. C'est bien ça. Ouais. Donc ça, c'est quand même une des nouveautés dans ce qui a été dit. Ça a été une précision faite par rapport à l'ancien test qui n'avait pas cette spécificité-là. Et on est passé de 8 parrainages à 4 parrainages. Mais encore, que ce sont des propositions, on doit en débattre sur le club. Non, sur ce point-là, c'est décidé. Très bien. Voilà. Ensuite, la caution est levée. La caution est levée. C'est-à-dire aujourd'hui, tu peux être candidat. À l'époque, la caution était de 5 millions. Les gens, le CONO avait proposé 10 millions. Exactement. La CAF et la FIFA ont dit non, 10 millions c'est trop. 5 millions, c'est trop, 0 francs. Pour être candidat, il faut avoir 4 parrainages et tu ne payes pas 5 francs. Très bien. Allons à Sewe. Les tests ont été révisités, réajustés. Ils sont encore répartis à la FIFA. C'est ça? Oui. C'est ce qu'elle a dit? Oui. Bon, je dis, quand même, les présidents des clubs n'ont pas encore vu ces fameux nouveaux tests. Les présidents des clubs avaient déjà fait des amendements, et c'est à l'issue de ces amendements que le CONOR a transmis les premiers tests à la FIFA et à la CAF, et la FIFA a décidé d'enlever certains tests concernant, comme Charles l'a dit, au lieu de 8 parrainages, revenons à 4 parrainages, au lieu d'une caution de 10 millions, mais 5 millions, 0 francs. Donc c'est la FIFA, je le dis, lorsque vous êtes malade, vous êtes sur un lit d'hôpital, c'est le médecin qui fait le diagnostic. C'est lui qui vous libère. Et c'est ce que je dis aux dirigeants du club. Oui, parce que vous êtes malade. Vous dites au médecin, donc ça va, il peut rentrer à la maison. Non, reposez-vous. Vous avez encore une semaine. C'est dans ça qu'on est. On a crié ici en Côte d'Ivoire depuis 2017. La fédération est mal gérée. Cela doit partir. Il y a détournement. La FIFA a regardé jusqu'à... Dès l'instant, ils n'ont pas eu... Mais vous ne répondez pas à ma question. Je la réprécise. Non, je viens. Il nous reste plus assez de temps. Laissez-moi finir. Bon, allez-y. Et maintenant, la FIFA arrive. Le comité de normalisation doit organiser des élections. Mais en attendant, nettoyer la maison. Ils sont dans ce processus. Donc les tests sont à la FIFA. Encore. C'est la FIFA. J'ai envie de dire encore. Encore. Oui. Parce que c'est la FIFA qui pilote le processus. Le football ivoirien est dirigé par la FIFA. Moi, je dis souvent, les gens s'en prennent à la présidente du comité de normalisation. Non. Tous ceux qui ont les parrains au niveau de la FIFA et de la CAF, qu'ils actionnent maintenant les parrains pour dire, ce qui est venu là, on pense que la reçu, on peut s'entendre, organiser les... Ce n'est pas Mme Dao Gabala. Il ne faudrait pas que les gens se trompent de combat. Des gens ont écrit à la FIFA pour dire le football ivoirien est mal géré. Ils ont crié sur tous les toits. La FIFA dit, bon, tenez, normalisation, on va organiser les élections. Madame, assainissez le milieu, faites ça. Donc, si vous voyez que la dame veut traîner ou bien un agenda caché, au lieu de lui dire, je vois certains journalistes traiter de dire à cette dame, une menteuse, un gros mensonge, non, c'est trop fort, c'est une dame qui est là. Mais c'est la FIFA. Ceux qui ont des parrains à la FIFA, bon, très bien. Approchez-vous. Vous n'envoyez sur le mandat. Ce que je veux dire, c'est que les présidents des clubs ont fait des propositions.
Les tests sont allés à la FIFA, les tests sont revenus, les présidents de club n'ont pas encore vu les tests, les mêmes tests sont encore répartis à la FIFA. C'est le schéma qui est là en ce moment, expliquez-moi bien. Non, mais il n'y a pas le feu à la demeure. Parce que, vous voyez, on est dans une situation très compliquée. Ne nous focalisons pas sur une date d'élection, sur le maintien ou pas en début d'émission, je l'ai dit. Je dis, si elle échoue, ne pensez pas que quand elle va échouer là, on va aller organiser les élections en même temps. Hein, on va relancer le processus d'un nouveau comité de normalisation. Donc on n'a pas intérêt qu'elle échoue. Donc quel que soit le temps que ça va prendre, moi c'est bien sûr, elle ne va pas encore faire 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois là, mais ça va finir. Mieux vaut l'aider à terminer tranquillement son mandat que de lui mettre la pression. Parce que si elle échoue, un nouveau comité de normalisation, avec de nouvelles personnes. Et puis on est parti comme ça. Donc, je me demande si c'est ce qu'on veut pour le football ivoirien. Je dis non. Parce qu'on oublie une chose. Il y a une mission d'évaluation qui doit arriver à Abidjan pour analyser tout ça. Tout ça, c'est bien ça. Donc, ça a été annoncé. Justement. Donc, maintenant, Dao Gabala, elle ne peut pas dire aujourd'hui, bon, OK, moi je vais aux élections. Mais si elle va aux élections et n'a pas été évaluée, tu vas faire quelle élection? Il y a des audits qui ont été faits. On ne sait pas ce qui s'est passé. On va aller aux élections. On fait comment? Très bien. Donc, je pense qu'il y a encore des chantiers, il y a du boulot à faire. Explorer. Soyons patients, laissons-la travailler tranquillement afin d'assainir la maison, de nettoyer la maison, afin que le nouveau président qui va arriver puisse s'asseoir dans une maison saine. Ah non, ça c'est oui. Ouais. Lui, il dit qu'il n'y a pas de feu à la demeure. Moi, je regarde les déclarations. En septembre, elle disait les tests vont faire 2 jours à la FIFA. Elle nous a répondu sur le plateau de la grande team. Au mois de novembre, au sorti de l'audience avec le chef de l'État, elle a dit que ça va durer 1 semaine. Bon, finalement, on se rend compte que tous les délais donnés ne sont pas respectés. Et finalement, on n'est pas dans le temps annoncé depuis par la présidente du comité de normalisation. On peut s'inquiéter par rapport à ces fameux tests. Oui, on peut s'inquiéter, mais je le dis, vous savez, un pas du professeur Martin Blou qui avise les tests à Abidjan. Les tests vont à la CAF et à la FIFA. C'est un chronogramme, c'est un processus. C'est pour ça qu'il a pris l'image du malade à l'hôpital. Un médecin, il y a plusieurs spécialistes qui regardent. Puisque vous avez crié au scandale en Côte d'Ivoire, vos tests étaient mauvais, on veut éliminer tel candidat. Aujourd'hui, la FIFA est venue s'asseoir, incarnée par Dao Gabala Abidjan. Ils font leur travail. Le temps du comité de normalisation et de la FIFA ne peut pas être le temps des clubs parce qu'eux veulent une normalité pour avancer et retrouver. Mais déjà encore, il y a un élément nouveau qu'on ne perçoit pas. Quand elle vient, puis elle parle d'une mission d'assainissement, elle regarde le système comptable qui est inexistant. On parlera des finances dans une autre émission. 27 21 59 93 99. Eh bien, le téléphone est ouvert maintenant. Les déclarations de Dao Gabala vous ont-elles convaincu sur Patrice Baumel et sur les tests au niveau de la Fédération ivoirienne de football? Messieurs, sur les fameux tests. Alors, c'est le 3 juin que le comité de normalisation a demandé au club de faire des propositions sur les tests. Et le 15 juin, les tests sont partis à la FIFA. Nous sommes 6 mois après. Je dis bien 6 mois après, les tests ne sont pas encore prêts. Vous n'êtes pas inquiet? Non, moi, vous voyez, je vais vous dire une chose. Allez-y. Hier, elle a dit un truc qui est passé peut-être inaperçu, que certains n'ont pas prêté attention. Dans sa mission, il y a eu des réticences au niveau même de la corruption de certains dossiers pour l'audit qui a été diligenté, pour avoir les éléments, pour avoir tous les éléments. Parce qu'on est là, on dit, mais attention, il faut qu'elle parte, il faut qu'elle gagne les élections. Mais il y a un audit qui est là. Il y a un audit qui est là. De l'audit, là, elle ne peut pas bâcler l'audit. Elle ne peut pas accuser des gens. Elle est en train de faire un travail. Mais on va faire l'audit là pendant combien de temps? Ah non, mais attends. Mais l'audit, tu peux pas... Il y a des éléments qui manquaient. Elle a dit hier. Donc elle ne peut pas venir, elle peut pas prendre le risque d'accuser les gens qui disent que ces gens sont détournés de l'argent alors qu'elle n'a pas les preuves. Mais elle doit avoir toutes les preuves d'abord avant d'accuser Pierre ou Paul. Voici, donc tout ça, ça a traîné. Et puis, aujourd'hui, quel que soit ce qu'elle peut finir, mais je l'ai dit, la mission d'évaluation. Très bien. Voilà. Je prends M. Eric Kofi, qui nous appelle de la zone 4. Salut, M. Kofi. Monsieur Kofi? Est-ce qu'il est là, M. Kofi, qui nous appelle de la zone 4,
qui a envie d'intervenir sur la déclaration de Mariam Daou Gabala, la présidente du comité de normalisation. Monsieur Kofi, bon, il est parti sur du moment, terminez votre analyse. Oui, donc je disais qu'il y a des faits graves. Quand hier disait comme ça qu'il y a des décaissements qui ont été effectués dans un laps de temps, près de 89 millions sont sortis. Mais si elle n'a pas de preuves, elle n'a pas encore de preuves, et vous dites non, organiser les élections, elle va accuser qui? Elle n'a pas les éléments. Mais il faut qu'elle mène l'enquête. C'est trop grave. C'est-à-dire que des gens qui ont été révoqués et qui vont prendre de l'argent des caisses de la Fédération ivoirienne de football. Donc, tout ça, c'est des choses qui ont traîné. Il y a aussi des paiements qui ont été effectués sans facture. Même au niveau de l'hébergement des éléphants. Mais il y a des trucs incroyables qui sont sortis. Très bien. Donc, il faut qu'elle ait des éléments, des preuves. On a retrouvé M. Eric Kofi. Monsieur Kofi. Salut, M. Kofi. Allez, il ne joue pas bien ce matin, notre Kofi, du côté de la zone 4. Bon, on espère qu'on l'aura avant la fin de cette émission. Sur les tests, ça fait 6 mois qu'on est là-dessus quand même. Je dis, les tests de la Fédération ivoirienne de football ne sont pas aussi compliqués que ça. Tous ceux qui les ont écrits à une certaine époque disent que les tests sont bons. Il faut juste quelques réaménagements. D'ailleurs, sur la feuille de route du CONOR, il est écrit révision partielle des tests. 6 mois pour les tests. Et vous dites qu'il n'y a pas de problème. On s'est annoncé assez, oui. Oui, on peut dire plus ou moins parce que hier, lors de la conférence de presse, elle a dit non, que lorsqu'on touche un élément, un article, ça chamboule tout. Disons, on parle de caution de 5 millions à 10 millions, on dit non, 0 caution. Ça mélange tout le processus. Donc, il dit que c'est un processus, puisque c'est l'arbitre aujourd'hui, les arbitres sont les maîtres du jeu. Les arbitres, c'est la FIFA et la CAF. Le comité de normalisation soumet les tests à la CAF et à la FIFA, et c'est l'arbitre qui a son timing. Vous pouvez dire 6 mois, c'est long, on traîne les pieds. Mais vous ne trouvez pas que c'est long? On dit c'est long. Vous ne trouvez pas que c'est long? Ce n'est pas du médecin. J'ai pris l'exemple du médecin. Vous êtes un malade, vous partez à l'hôpital. Le médecin dit, vous êtes hospitalisé. Si vous sentez que ça va bien, le médecin dit non, on vous garde 3 jours. On a compris votre schéma. Oui, mais moi je trouve qu'il faut vraiment être indulgent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait 10 ans de gestion chaotique au niveau de la gouvernance. Donc, et vous voulez... au moins une canne. Hein? Non, je n'ai pas de gouvernance. Okay. Et vous voulez qu'en quelques mois, on puisse régler tout ça. Non, ce n'est pas possible. Donc je pense qu'il faut laisser ce comité-là mettre de l'ordre dans la maison. Parce que tous les problèmes du football ivoirien, ce n'est pas ce comité. Hier, elle a répété hier. Depuis 2019, la FIFA n'avait plus de rapport financier avec la Fédération ivoirienne de football. Depuis 2019, la FIFA a coupé tous les moyens financiers de la Fédération ivoirienne de football. Tous les fonds forward, les fonds de développement, la FIFA ne recevait plus parce que les anciens dirigeants de la Fédération ivoirienne de football n'arrivaient pas à justifier certains fonds. Ce n'est pas le fait du comité de normalisation. Très bien. Il faut régler tout ça. Monsieur Camara nous appelle de Yopougon. Salut, monsieur Camara. Salut, monsieur Roger Stéphane. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, je vais bien. Vous avez écouté Daou Gabala? Oui, oui. Allez, on vous écoute. D'accord. Je dis tout simplement qu'une fois j'ai participé à l'émission ici, je dis quand il y a un comité de normalisation dans un pays, on ne s'en sort pas aussitôt. Et il faut reconnaître que dans ce que nous sommes entrés, je pense qu'on va partir même en 2023 avec le comité de normalisation. OK. Parce que moi, j'aurais souhaité que la FIFA, qui dit elle est la reine du football, qu'elle vienne avec elle-même, ses experts, pour venir normaliser cette affaire. C'est-à-dire avec des personnes qui connaissent ce milieu. Mais venir mettre des personnes, ces personnes vont finir de faire, vont vous envoyer. Vous allez prendre encore le temps de regarder, ça va venir, ça va répartir. À quel moment, parlons des tests même, parce que s'il y a 2 volets, les tests et puis le volet financier. Mais parlons des tests. 6 mois. Donc c'était aussi difficile et puis on accusait le comité sortant. Si c'était facile, ça allait être plus, il allait le dire. Quand tu viens donner un délai, parce que quand tu es devant quelqu'un, toi tu viens lui donner une information, tu dis des dates et puis tu ne respectes pas. Pour finir, on ne va plus te croire. En réalité, moi j'ai écouté Mme Daou Gabala. Oui. C'est pas sa personne, mais je dis en réalité, le comité aujourd'hui est pris. Parce que le comité ne peut rien faire de lui-même. Ah bon?
le comité ne peut rien faire de lui-même. Parce que le processus, là, quand tu regardes, ce n'est pas le comité qui décide. Quand tu fais et puis ça va à la cave, ça va à quel moment ça va revenir? En réalité, ils ont mal procédé depuis le début. Donc pour vous, c'est la FIFA qui pilote tout ça depuis son siège. C'est la FIFA qui pilote depuis. Et la FIFA, aujourd'hui, là, on sait qu'on va partir jusqu'en 2023 avec le comité de normalisation. Très bien, M. Camara. Ça, c'est clair. Merci de votre participation. Sol Dumani, c'est vous qui avez la parole. Oui, D'accord? Oui, non, mais ce qu'il dit, c'est juste. C'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'elle a répété hier que ceux qui m'ont mis là ne m'ont encore rien dit. Parce que tout ce qu'elle décide, tout ce qui se fait, c'est avec l'accord de la FIFA. Donc aujourd'hui, les démarches, les pas qu'elle franchit, c'est avec l'accord de la FIFA. Elle interroge toujours la FIFA. Et voilà ce qu'on veut faire. Voici où nous allons. La FIFA donne des directives. Donc voilà le piège. Quand on tombe dans un comité de normalisation, c'est le piège. C'est pourquoi je dis, ne nous précipitons pas. Si on se précipite pour vouloir forcément aller organiser des élections rapidement, parce qu'il y a certaines personnes qui ont des candidats qui pensent que si on continue comme ça, leurs candidats seront en danger. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, c'est de sauver le football ivoirien. Parce que moi, honnêtement, je veux plus de comité de normalisation. Il faut en finir avec le comité. Donc, laissez-la, on va finir rapidement et puis repartir sur de nouvelles bases. Monsieur Diomandé Mamadou nous appelle de Sipilou. Salut, monsieur Diomandé Mamadou. Comment ça va, Roger? Oui, ça va très bien. Vous-même? Bon, je l'ai pu dire, hein, la 3 fait de merveilles pour le sport en Côte d'Ivoire. On est heureux de vous entendre dire ça. Allez-y, on vous écoute. D'accord, salut à mon frère Diomandé. Salut. Et salut, frère. Ah non, c'est assez Oui, frère. Bon, Roger, moi, mon problème actuellement, le problème des Ivoiriens, là, c'est la honte que nous ayons toujours au mode des rapports des éléphants contre un autre pays. La honte, là, on en est marre, on souffre trop. S'il vous plaît, monsieur Diomandé, on va éviter on en a marre là, on va rester sportif, parce qu'on est des brillants consultants, nous tous, et vous aussi, donc on va rester, mais vous parlez de quelle faute? Je ne comprends pas bien. Voilà, la faute de réengager Baumel comme sélection des Ivoiriens, l'équipe nationale ivoirienne. Franchement dit, on n'est pas d'accord pour ça, moi, je ne suis pas d'accord. C'est le même honte au Cameroun. C'est le même monde au Cameroun. Parce que quand le Cameroun, quand on a eu peur de jouer contre eux, là, c'est le même Cameroun qu'on s'en va encore. Et là-bas, il y a l'Algérie, il y a le Maroc, il y en a tout. Donc, c'est monsieur qu'on appelle Baumel là, il n'a aucun système, il n'a aucune lecture. Ceux qui ont traité Baumel là, c'est que du fond du cœur, c'est pas la Côte d'Ivoire. C'est une moquerie qui est au fond du cœur. Donc, vous voyez, il ne peut pas cette équipe là. Donc, merci que j'ai la Côte d'Ivoire. Bonne émission à vous. D'accord, merci, monsieur Diomandé Mamadou. Qui a eu des propos un peu durs, mais on comprend sa colère. Hein. On a été éliminé, on le comprend. Monsieur, nous avons 2 minutes, on aura le temps de revenir encore sur toutes ces déclarations. Quelle est la suite des événements? Est-ce que le mandat sera prolongé au niveau du comité de normalisation? Soit du Mané. Ouais, écoutez, à la lieu où nous allons, je pense que le mandat sera prolongé. Parce que hier, elle a parlé de 3 assemblées générales. Une assemblée générale pour le quitus de l'exercice 2020, qui n'a pas encore été voté. L'exercice 2020, une assemblée générale pour la révision des textes et puis l'assemblée générale élective. Mais je le dis, nous sommes aujourd'hui, je ne sais pas combien, mais jusqu'au 31 décembre, on ne peut pas faire ces 3 assemblées générales. Ce n'est pas possible. Donc, je pense mais c'est maintenant qu'elle dit ça. Hein? Ça veut dire que c'est maintenant qu'elle dit ça. Les déclarations sur les 3 assemblées générales, c'est maintenant qu'elle annonce ça. Ouais, oui, c'est maintenant qu'elle annonce ça. Ah, mais le truc, les textes sont allés à la FIFA et à la CAF. Mais attends, c'est là la CAF et la FIFA. Il y a un comité d'évaluation qui doit venir voir pour évaluer le travail du comité de normalisation. Donc, le processus est encore là, mais maintenant, je pense que son mandat sera... Très bien. Prolongation du mandat, non. Il n'y aura pas d'élection. C'est clair qu'il n'y aura pas d'élection le mois prochain. En décembre, il n'y aura pas d'élection, ça c'est clair. Maintenant, l'arbitre, c'est la FIFA qui a ses relais à Abidjan, chapeauté par Mariam Dao Gabala. Les clubs... J'ai entendu dire que s'il y a prolongation de mandat du comité de normalisation, ils vont arrêter le championnat. Moi, j'ai dit, l'arbitre, on a appelé l'arbitre la FIFA à la manette, à la manœuvre. C'est la FIFA. On a offert notre football à la FIFA. Regardons où la FIFA va nous conduire. Très bien. Allez, messieurs, merci d'être venus participer à cette émission. On aura le temps de revenir encore sur le prochain numéro, sur quelques déclarations de Dao Gabala. C'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de l'heure des Tchatcheurs.